Igeret HaKodesh Siman He. Donc prenons la page Kuf Zayin Amud Aleph, 3 lignes par le bas. Veyoter Nire. Admor Zaken rapporte le pasuk qui dit dans Shmuel, Vayaz David Shem. David s'est fait un nom. Le pshat, ça veut dire que David Ameler s'est fait une réputation, une grande renommée. D'une part pour ses victoires militaires et d'autre part pour le respect de son éthique au combat, parce qu'il enterrait ses ennemis lorsqu'il les avait éliminés. Et le Zohar explique que David Ameler a fait le nom de Dieu. Comment ? En donnant la tzedaka. Rabbi Shimon a pleuré et il a dit « Qui fait le nom de Dieu chaque jour ? Celui qui donne la tzedaka à un pauvre. » Et nous devons comprendre ce que tout cela veut dire. Je dois donc d'abord en savoir un peu plus au sujet du nom de Dieu et de ce qu'il représente. Je pourrai ensuite comprendre ce que veut dire faire le nom de Dieu. Et enfin, on pourra m'expliquer pourquoi donner la tzedaka permet de faire le nom de Dieu. Le nom de Dieu s'écrit en 2 lettres, le Yud et le He. Et la Gemara dit dans Masechet Menachot, au sujet du pasuk dans les Télim qui dit que Biyud K'Hashem Tzur Olamim, c'est avec le Yud et le He qu'Hashem crée les mondes. Que Behe Nivra Olamazé, Beyud Nivra Olamaba. C'est avec la lettre He du nom d'Hashem que le Olamazé, que ce monde a été créé, et avec le Yud, l'Olamaba. Et pour l'instant, nous avons commencé à expliquer pourquoi Beyud Nivra Olamaba, pourquoi c'est le Yud, la lettre Yud du Shem Hashem, du nom de Dieu qui intervient dans la création du monde futur, du monde Neshamot, du Gan Eden. Que se passe-t-il dans l'Olamaba? Que se passe-t-il dans le Gan Eden? Les Neshamot ont un plaisir énorme qu'on a du mal à imaginer seulement dans ce monde. Dans ce monde, on peut pouvoir approcher le divin de 2 façons. Une façon intellectuelle, je vais m'instruire, étudier le divin et réfléchir. C'est une approche plafonnée, limitée par mes moyens intellectuels, limitée par ma logique, ma raison. Et cette approche va être davantage intégrée parce que je la comprends et je la ressens. La deuxième approche, c'est celle de la Emouna. La Emouna ne subit pas les contraintes, les limites de ma logique. Je peux approcher un niveau du divin donc bien supérieur par ma Emouna, mais je vais beaucoup moins intégrer cette deuxième approche parce que ça me dépasse tout de même. Les Neshamot dans le Gan Eden vont intégrer et assimiler cette deuxième approche, celle de la Emouna. On dira que la Emouna viendra Behasaga. Et c'est pour cette raison que le Olam Haba est appelé Bina, parce que le plaisir de Neshamot dans le Gan Eden est de saisir le divin, pas seulement à un niveau limité, mais à un niveau supérieur. Dans notre monde, nous pouvons approcher le divin à travers un machal, un exemple, à travers une enveloppe, mais la pureté et la finesse du divin nous échappent. Nous sommes très loin de la réalité que l'on perçoit à travers de nombreux filtres. Dans le Gan Eden, les Neshamot approchent le divin lui-même, dans toute sa finesse, dans toute sa pureté. Le machal, l'exemple et l'enveloppe ont été éliminés. Et on peut essayer d'imaginer que ça leur donne un plaisir énorme, un plaisir intense, une grande satisfaction. Bina est précédé par Chorma. Chorma est représenté par la lettre Yud dans la correspondance des différentes lettres du nom de Dieu avec les sphirotes. Chorma est désigné par la lettre Yud parce que c'est la première étape du développement intellectuel qui correspond à l'ébauche d'une première idée avant qu'elle ne soit développée. On l'appelle le point dans le palais, Nekuda Be'echala. C'est l'équivalent d'un point qui n'a pas encore été développé. La lettre Yud, qui se dessine comme un point, va donc bien désigner la sphère de Chorma. L'Admor Zaken a ensuite poursuivi son développement et il nous a dit que Chorma n'est pas seulement à l'origine de Bina, il est aussi à l'origine de la dernière des sphirotes, Malchut. C'est l'idée de l'expression qui dit Abba Yesad Brata, le père est à l'origine de sa fille. Le père désigne Chorma dans le schéma des sphirotes, la fille désigne Malchut comme une fille qui reçoit tout son père, comme une reine qui reçoit tout son roi. Malchut est donc aussi sous l'influence de Chorma. Mais comment se fait la transition directe de Chorma à Malchut? Abba Yesad Brata. Père est à l'origine de la fille. Pour parler, il faut d'abord réfléchir. Bina, il faut éveiller ses émotions. Chesed, Gvura, la bonté ou la rigueur. Quelqu'un a une idée, il va devoir y réfléchir, filtrer ce qu'il va dire ou ne pas dire. Et pourtant, la transition est directe. Entre la faculté de l'intellect la plus haute, le surconscient Chorma, à la parole, à Malchut. Et l'Admor Zaken a déjà expliqué que la faculté de parler se distingue de la faculté de comprendre. C'est pour cette raison qu'un enfant peut comprendre même s'il ne sait pas encore parler. Parce que la faculté qui permet de parler est supérieure à la faculté qui permet de comprendre. Et un enfant ne l'aura pas encore développé totalement. La faculté de parler fait intervenir plusieurs systèmes complexes qui interviennent en synergie. Les cordes vocales, les poumons, la langue, les dents, les lèvres. Et quand je parle, je ne pense pas où placer ma langue et quand fermer ou ouvrir mes lèvres. Tout cela se fait spontanément, sans réfléchir, sans bina. Cette spontanéité, c'est le résultat de l'intervention de Chorma. C'est au-delà de la réflexion. C'est supérieur à la compréhension logique, supérieur à bina. Chorma est donc bien la faculté qui nous permet de parler. De ma chair, je vais contempler le divin, ça veut dire que je comprends de la même manière comment fonctionne le divin. Je comprends la relation directe de Chorma, Malchut, Abba Yesad Brata. Et je comprends aussi pourquoi la lettre Yud associée à Chorma intervient dans la création de Olamazé, de ce monde, du monde futur. Alors je récapitule. Au niveau du divin, Chorma, représenté par la lettre Yud, n'est pas seulement à l'origine de Bina, représenté par le premier He du Shem Hashem, est aussi à l'origine de Malchut, qui est représenté par le dernier He du Shem Hashem, dans les 4 lettres du nom de Dieu. Et à notre niveau également,
Chorma, notre surconscient, n'est pas seulement à l'origine de Bina, notre faculté de comprendre. Elle est aussi à l'origine de notre faculté de parler. Bina est associée à Olam Haba, au Gan Eden. Malchut est associé à Olam Hazé. Et Chorma n'est pas seulement à l'origine de Olam Haba, mais aussi de Olam Hazé. Pourtant, la Gemara dans Maseret Menachot déclarait que le Yud, Chorma, est associé à Olam Haba, pas à Olam Hazé. Et on comprend donc qu'il va falloir mettre un peu d'ordre dans tout ça. Alors pour l'instant, l'Admor Zaken nous présente un long développement au sujet de la faculté de parler. Il y a d'autres mouvements qui se font de façon spontanée. Un membre peut bouger de façon spontanée sans qu'on ait pensé à contracter ou à relâcher tel ou tel muscle. On peut jouer d'un instrument de musique après avoir acquis des automatismes. Mais dans ces différents cas, la spontanéité du mouvement est liée à l'émission d'un son, à l'interprétation d'une musique, au déplacement d'un membre. La parole est aussi un phénomène spontané, mais qui est complètement différent. Parce que la parole permet d'exprimer une idée avec intelligence. La parole n'est pas qu'un phénomène instinctif, comme la marche ou la respiration. Ses fonctions sont en deçà de l'intellect. Ses fonctions sont naturelles. La parole, c'est aussi un phénomène spontané, mais cette fonction n'est pas instinctive. Elle est au-delà de l'intellect. Elle est l'expression d'une intelligence supérieure, de notre surconscient. La parole est au-delà du naturel, au-delà de l'intelligence. Alors je reprends dans les mots. On le verra encore mieux dans la prononciation des nekudot, ce qui correspondrait rapidement à nos voyelles en français. Lorsque l'on veut prononcer le kamat, eh bien les lèvres vont se fermer, puisque le kamat se dit haut dans la prononciation ashkenazite. On peut patar niftachim asfataim. Si l'on veut prononcer un patar, eh bien, on prononcera un A, et dans ce cas, les lèvres vont s'ouvrir. Mais à aucun moment, je n'ai pensé, je n'ai voulu ouvrir ou fermer les lèvres. J'ai seulement pensé que je voulais dire O ou A. Et inutile d'en dire davantage pour ce que l'Admor Zaken vient de nous expliquer, et que tout le monde comprend chez Mifta Aotiot Vanekudot, ou le Malama Sechel Musag Mouvan, la prononciation des lettres et de l'Onekudot, on dirait en français des consonnes et des voyelles, même si la correspondance n'est pas tout à fait exacte entre Otiot, Nekudot et consonnes voyelles, mais on va le laisser comme ça pour l'instant, ou le Malama Sechel Musag Mouvan. En tout cas, c'est l'expression de notre intelligence la plus profonde, de ce qui est au-delà de notre intelligence. Et la Misechel Anelam, on appelle cela l'intelligence cachée, Kadmuta Sechel, la première étape de notre intellect, chez Benefesh Amdaberet, et que l'on trouve spécifiquement chez l'homme qui doit être parole. Velachen en atinok yachol ledaber, av shemevin hakol. Et c'est pour cette raison qu'un petit enfant ne peut pas parler, même s'il comprend parfaitement tout. Alors je reprends ce que l'Admor Zaken vient de nous dire. La parole est en même temps le vecteur de nos idées, de notre intelligence, et le résultat de l'intervention de notre surconscient, de notre intellect caché. L'homme a l'exclusivité de la parole, parce qu'il est le seul à développer cette intelligence supérieure. L'homme est appelé Medaber, doué de parole. On aurait pu l'appeler Mevin, doué de compréhension. L'homme se distingue surtout par son intelligence, a priori. Quand on l'appelle Medaber, c'est justement pour souligner son intelligence supérieure, une intelligence encore plus profonde que celle qui lui permet de réfléchir. En d'autres mots, l'intelligence qui permet de parler est supérieure à l'intelligence qui permet de réfléchir et de comprendre. Je récapitule. Il y a un lien profond entre Chorma et Malchut, Abba Yesad Brata. Le père est à l'origine de sa fille. Comme il y a un lien profond entre notre surconscient et la parole. Chorma n'est pas seulement à l'origine de Bina, Olam Haba. Chorma est aussi à l'origine de Malchut, Olam Hazé. Le Yud est à l'origine de l'ensemble du système, à la fois de Bina qui est associé au He, Olam Haba, et à la fois de Malchut qui est associé au deuxième He, Olam Hazé. Le problème, comme j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, pourquoi la Gemara dans Masechet Menachot a associé le Yud à Olam Haba et le premier He à Olam Hazé? Yud Nivra Olam Haba, avec la lettre Yud a été créé Olam Haba, le monde futur, le Gan Eden. Et avec le He, le premier He qui Yud Ke, le He qui suit le Yud, a été créé Olam Hazé, ce monde-ci, notre monde. J'aurais mieux compris si on avait plutôt fait la liaison entre le premier He, Bina, Olam Haba, puisque le monde des Neshamot est un monde dans lequel elles vont saisir la Emouna que nous saisissons dans notre monde. Elles ont une compréhension et elles saisissent le divin d'une façon exceptionnelle. Donc le premier qui est associé au Olam Haba, au Gan Eden, est plutôt en relation avec Bina. Et le deuxième est Malchut, avec Olam Hazé, avec notre monde, puisque Malchut est la dernière des Sphirot et notre monde est le dernier des mondes de la création. Et donc, Agmar dans Masechet Menachot aurait pu associer plutôt le premier He
à Olam Haba et le deuxième He à Olam Hazé. Elle a associé au contraire le Yud à Olam Haba et le premier He à Olam Hazé. La Gemara a dit Be-Yud nivra Olam Haba, Be-He nivra Olam Hazé. Elle aurait dû dire Be-He nivra Olam Haba et Be-He nivra Olam Hazé avec le deuxième He. On a déjà compris qu'il va falloir remettre un peu d'ordre dans tout cela, mais nous verrons ça la prochaine fois. Ce qu'on a déjà compris, c'est que la parole engage les facultés les plus hautes et les plus profondes de notre Neshama. On pourrait déjà s'arrêter là. Réaliser combien il faut faire attention à ce qu'on dit. Tzemar Tzedek reprend ces différentes idées dans un mamar et il explique quels dégâts profonds vont provoquer les paroles inutiles, les paroles futiles, ou pire que cela. Quand quelqu'un dit des mots qu'il n'aurait pas dû dire, il banalise, il se dit « ça va quoi, je n'ai rien fait de mal ». Parce qu'on pense que les choses se réalisent seulement dans l'action concrète. Et on comprend déjà la valeur profonde de la parole. La parole va toucher la partie la plus haute de notre intellect. Et quand on dit des paroles inutiles, des paroles futiles ou pire que cela, cela va provoquer des dégâts majeurs sur les facultés de notre âme, sur les facultés les plus hautes de notre âme. Indépendamment des dégâts majeurs que cela va provoquer à l'extérieur, sur les autres. Il y a une histoire qui raconte qu'il y avait dans une certaine ville, en Europe de l'Est, quelqu'un qui était un bon juif, mais qui avait un gros défaut. Il adorait parler de tout et de rien. Toutes les anecdotes, toutes les histoires qui se passaient en ville, il était le premier à les connaître, il était le premier à les diffuser. C'était vraiment un bavard exceptionnel. Et bien sûr, parfois, ce qu'il racontait, c'était pas seulement de belles choses, c'était même parfois tout simplement du lashon hara, vraiment des choses négatives au sujet de quelqu'un d'autre. Un jour, il a entendu une anecdote, une véritable anecdote, quelque chose qui s'est vraiment passé au sujet d'un des habitants de la ville. Et comme cette information était très croustillante, il a voulu la partager avec un maximum de personnes. Finalement, cette histoire a fait le tour de la ville, et notre homme en a été brisé. Il a été voir le Rav de la ville, il lui a expliqué quelle était sa situation, comment tout le monde maintenant en ville ne parlait que de lui, et il était complètement effondré. Alors le Rav, qui connaissait bien les membres de sa communauté, a immédiatement appelé notre bavard, notre homme qui savait un peu que son comportement n'était pas le meilleur, mais qui n'avait pas vraiment saisi la gravité de ses fautes. Il l'a appelé et il lui a dit s'il était au courant, s'il savait qui avait relayé l'histoire concernant notre homme. Il a dit j'avoue et je reconnais, c'est moi, mais attention, ce que j'ai dit, c'était la vérité. C'est vrai, ça s'est vraiment passé comme ça. Et le Rav lui a dit, mais peu importe que ce soit la vérité ou pas, ça s'appelle du lashon hara. Maintenant, ce monsieur est complètement effondré. Sa vie s'est écroulée à cause de cette histoire qui a circulé dans toute la ville. Alors, il a commencé à regretter un peu son comportement. Et il a dit au Rav, bon, je regrette vraiment, je prends la décision de ne plus parler, de ne plus faire l'intéressant à raconter ce genre de choses. Mais comment je peux faire pour réparer ce que j'ai fait? Alors le Rav lui a dit, est-ce que tu as un oreiller chez toi? Et il lui a dit, bien sûr j'ai un oreiller, j'ai même plusieurs oreillers. Alors il lui a dit, ramène-moi un oreiller. Il n'a pas trop compris ce que le Rav voulait lui dire, mais il a ramené un oreiller. Et ensuite, lorsqu'il est arrivé avec son oreiller, il lui a dit, très bien, maintenant tu vas te mettre devant la fenêtre, là où le vent souffle fort. Alors il s'est mis devant la fenêtre et il lui a dit, maintenant tu vas découper ton oreiller, tu vas le transpercer et laisser partir toutes les plumes. Bon. Il a dit au Rav, mais attention, vous allez avoir des plumes partout dans la pièce. Ça va voler dans tous les sens. Le vent se lève. Il lui a dit, fais ce que je te dis. Alors il l'a fait. Il a ouvert l'oreiller et dans la pièce, ça a volé dans tous les sens. Il y en avait partout. Sur le chapeau du Rav, dans la bibliothèque, sur les tables et sous la table. Et bien sûr, il y a aussi une partie des plumes qui est partie à l'extérieur. Et au bout de 10 minutes, le Rav a attendu et puis il lui a dit, c'est bon, il n'y a plus de plumes dans l'oreiller? Très bien. Maintenant, tu vas ramasser toutes les plumes et les remettre dans l'oreiller. Alors il a dit, mais Rav, comment voulez-vous que je fasse une chose pareille? C'est tout simplement impossible. À la rigueur, je peux essayer de ramasser toutes les plumes qui sont à l'intérieur de la pièce, mais celles qui sont à l'extérieur, c'est irrattrapable. Alors le Rav lui a dit, eh bien, c'est exactement ce que tu as fait. Lorsque tu dis quelque chose, les choses s'enchaînent. L'anecdote que tu racontes va être diffusée à l'extérieur, à l'intérieur, et le mal que tu as fait ne pourra plus être rattrapé. Et c'est alors que notre homme a finalement vraiment compris quelles étaient les conséquences catastrophiques de son comportement. Même s'il n'avait rien fait de mal. Mais il ne faisait que parler, et bien sûr, ça s'appelle aussi faire du lashon hara. Alors on imagine. Si déjà, à l'extérieur, ça peut faire tant de dégâts, il faut imaginer aussi, lorsque quelqu'un s'amuse à bavarder, à rigoler, je ne parle même pas pendant la tfila, je ne parle même pas pendant les heures de limoud,
Pendant le temps de libre, imaginons que quelqu'un a du temps de libre et qu'il l'utilise pour bavarder, rigoler, raconter des anecdotes qui ne sont pas spécialement intéressantes, mais c'est justement pour faire intéressant. Eh bien, bien sûr, ça a provoqué des dégâts catastrophiques à l'extérieur, pour ceux, sur ceux dont il est question, sur ceux dont il parle, mais ça a aussi provoqué des dégâts catastrophiques à son niveau, à l'intérieur, des dégâts majeurs sur la faculté de son âme, sur les facultés les plus hautes de son âme. Alors il faut vraiment faire attention à ce qu'on raconte, faire attention à ce qu'on dit, et c'est déjà un premier enseignement, mais bien sûr, c'est pas le sujet ici de notre siman. On a juste parlé de la faculté de la parole dont l'homme est doué. C'est surtout parce qu'on veut savoir à quoi correspondent les deux lettres du nom de Dieu, le Yud et le He, le Yud qui représente Chorma, qui est impliqué maintenant, on l'a bien compris, dans la faculté de parler. Une fois que l'Admor Zaken aura terminé de nous expliquer ce que représentent les deux lettres du nom de Dieu, alors il pourra nous expliquer ce que veut dire faire le nom de Dieu, et enfin nous pourrons revenir au sujet qui nous intéressait au début du Siman, comprendre pourquoi la Tzedaka permet de faire le nom de Dieu. Passez une bonne journée.